Alors ce que tu vois ici, c'est mon OS agentique basé sur Claude Code, mais c'est pas ce que je vais te présenter dans cette vidéo. Je vais plutôt te présenter la gestion de la mémoire lorsque tu construis un système agentique avancé. Si tu es utilisateur de Claude Code au quotidien, tu connais probablement la fonction d'auto-memory qui te permet en fait de se souvenir de ce que tu faisais, etc. Puisque de base, c'est pas terrible. Et c'est là que OpenClaw, justement, ils ont été forts, puisque ici, ils ont un système un petit peu plus avancé de gestion de la mémoire. J'en avais déjà parlé ici dans une vidéo sur la mémoire de Claude, si tu veux aller voir tout ça. Mais aujourd'hui, ce que je vais te montrer que lorsque tu construis un système agentique où tu vas avoir des systèmes un petit peu plus avancés qui sont pas forcément basés sur OpenClaw, puisque OpenClaw, moi, il m'a posé quelques problèmes récemment, notamment avec Anthropic. Et bien, du coup, lorsque tu veux utiliser tes propres systèmes, eh bien tu te rends compte que tu te retrouves avec tout un tas de mémoires dispersées. Tu as le fameux Claude.md, l'auto-memory, Obsidian, si jamais tu veux quelque chose d'un petit peu plus pour stocker beaucoup de données. Tu as tout ce qui est repo avec la doc, la documentation, l'historique de version. Et ce qui revient souvent, la question qui revient souvent, c'est Mike, eh bien c'est quoi la meilleure librairie, le meilleur outil pour gérer toute cette mémoire? Eh bien, je dirais que c'est pas la bonne question à se poser. La bonne question à se poser, c'est quel type de mémoire pour quel type de travail? Eh bien, dans cette vidéo, ce que je vais te présenter les 3 couches de mémoire lorsque tu veux faire un système agentique un petit peu avancé et surtout à quoi ils servent. Et on va voir un petit peu comment répartir tout ça avec chaque outil. Alors, comme je te disais, Claude Code a un système de mémoire, un système de rules, d'auto-memory, etc. Et ça fonctionne très bien lorsque tu es développeur et que tu développes uniquement dans des petits projets isolés. Mais lorsque tu veux développer un système un petit peu plus avancé, eh bien concrètement, eh bien avec Claude Code, c'est compliqué d'avancer. Alors tu peux passer par Cowork, essayer de plugger Obsidian, etc. Mais pareil, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace parce que ça tourne dans une VM, etc. Et donc si tu veux utiliser la puissance de Claude Code, puisque ça te permet de générer des fichiers, etc. mais qu'en même temps tu veux te construire un système, eh bien tu es un petit peu limité à son système de mémoire. Et là, c'est un petit peu dommage. Et c'est là que par exemple, eh bien justement OpenClaw, ils sont forts parce que par exemple OpenClaw, ici si je lui dis, est-ce que tu peux me lister toutes les dernières vidéos qui ont été publiées sur ma chaîne? Eh bien quand je vais lui poser cette question, eh bien tu vas voir qu'il va être capable d'aller ici justement dans mon Vault ici Obsidian, parce qu'il est au courant que c'est ici, il a un système, il va aller dans le RAG, on va voir ce que c'est après pour récupérer la bonne information, chercher la data et ensuite j'imagine me la ficher. Alors voilà, il y va, tu vois, il sait que en avril il y a eu tel type de vidéo, il y a eu les shorts, il y a eu Anthropic, il y a eu machin, Lianou Fatigue, Google Stitch, Claude Dispatch, etc. Bref, il est capable automatiquement en fait de retrouver la bonne information au bon endroit. Et c'est quand même la puissance d'OpenClaw. Mais comme je te disais justement, moi je sors de plus en plus d'OpenClaw, justement pour construire mes propres systèmes agentiques comme celui-là, justement pour pouvoir utiliser la puissance de Claude Code dans mon propre système. Et pour ça, eh bien, il faut gérer les différents types de mémoire. Et donc, à la fin de cette vidéo, c'est pas de te montrer quel est le système de RAG le plus compliqué, mais plutôt que tu aies une vision, en fait, de ces 3 niveaux de memory afin que tu puisses, en fait, utiliser le système le plus adapté au type de projet que tu veux faire. Alors, le premier niveau d'information, c'est le niveau le plus bas niveau, on va dire le niveau storage. Le niveau storage, c'est en gros où vit l'information. Donc, le premier que tu as l'habitude de voir, je vais te le faire rapidement, c'est le fameux Claude.md. Donc là, c'est une mémoire qui est vraiment statique que tu retrouves ici en fait dans ce fichier-là. Et je peux même te le montrer ici. Quand tu es sur ton dossier Claude, ici, je vais pas te refaire la vidéo, tu as un fichier Claude.md. C'est disponible pour chaque projet. En user, ça peut être par team, etc. Et là, on est vraiment sur le premier niveau. Le niveau basique, c'est un Markdown qui contient en fait toutes les informations de ton projet. En deuxième niveau, tu as le système ici d'auto-memory. Le système d'auto-memory, eh bien en fait, c'est Claude qui va décider que tu dis quelque chose d'intéressant, d'important. Par exemple, si tu dis à partir d'aujourd'hui, on va plus utiliser NPM, on va utiliser PNPM, eh bien, t'as pas besoin de lui dire de sauvegarder ou d'éditer le fichier. C'est lui qui va faire ça tout seul. Ton Claude.md, c'est toi qui l'édite, c'est toi qui lui donne de la mémoire, entre guillemets. Pareil avec les règles. La memory, ici, c'est fait donc de manière automatique. Alors ensuite, on a le troisième niveau, là, le niveau, moi j'ai appelé ça Obsidian, mais ça peut être un autre système, ça peut être un système de fichiers dans un repository, enfin peu importe. Là, c'est vraiment
un système de mémoire, de vérité, de source de vérité long terme que je vais te mettre ici. Et pourquoi c'est important? Parce que typiquement, moi dans mon cas ici, je peux te montrer un petit peu mon Obsidian. Ici, là par exemple, j'ai mon Obsidian avec, tu peux voir un petit peu des vidéos, des sujets. Alors j'ai migré de Notion, alors tu verras pas toutes les choses, mais tu vois typiquement ici, tu as accès à tout mon Vault Obsidian avec tout un tas de vidéos, etc. Et c'est ici qui est ma source de vérité. Et par exemple, en fait, ici, ce qui est bien, c'est que c'est sur un guide et qu'en fait, c'est tout simplement une source de vérité qui est partagée tout simplement entre, par exemple, ici OpenClaw. OpenClaw, il a accès en fait à mon Obsidian et il peut gérer les données, il peut gérer les vidéos, il peut gérer tout ce qui est en recherche, en draft, etc. Et ensuite, eh bien, mon système Agentic OS, eh bien, il est basé dessus. Et si demain, je bascule sur Hermès, sur un autre système, eh bien, en fait, c'est vraiment ici le cœur de ta mémoire. C'est en gros ton coffre-fort. C'est là où sont stockées toutes les données importantes. Contrairement ici aux données, alors les données de Claude et les rules, elles sont importantes, mais les données de memory, c'est plus des données, on va dire, qui sont pas sur du long terme, c'est des mémoires à court terme sur ton projet. Mais en tout cas, l'Obsidian ici, c'est vraiment le niveau 3, c'est là où tu dois vraiment avoir toutes tes informations. Moi, typiquement, ici, tu as les vidéos, tu as de la veille, tu as le registry, tu as les décisions, tu as les scripts, etc. Moi, tout ce que je fais, tous mes posts LinkedIn, toutes mes miniatures, mes scripts, tout est versionné, tout est récupéré, et que je sois sur mon téléphone ou que je sois sur mon Mac ou ailleurs ou avec OpenClaw ou mon propre système Agentic OS, eh bien c'est ma source de vérité, c'est vraiment mon seul cerveau long terme. Donc c'est important d'avoir ça. Alors pas obligé d'utiliser forcément un Obsidian, ça peut être un repo avec des MD, mais Obsidian, eh bien, c'est fait pour ça. Moi, j'utilisais Notion pendant longtemps. J'avais testé Obsidian, je trouvais que c'était pas forcément hyper important, hyper intéressant. Enfin voilà, fallait tout migrer. Mais depuis que j'utilise Claude Code et que je sais que Claude Code manipule très bien les fichiers Markdown, eh bien, naturellement, eh bien, j'ai tout migré sur Obsidian. Donc, niveau 3. Obsidian comme source long terme de mémoire. Allez, maintenant on passe au niveau numéro 2 là de la couche, c'est le retrieval. En gros, l'idée c'est quand tu as beaucoup d'informations, parce que ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne si tu es sur des projets bien isolés, mais lorsque tu commences à avoir beaucoup de projets, beaucoup de code, beaucoup de conversations, etc., eh bien, la question à se poser, c'est pas de stocker la data, c'est surtout de comment l'agent la retrouve et la retrouve facilement. Et donc, pour ça, eh bien, pour ce niveau de problématique, eh bien, on a deux niveaux de mémoire. On va dire le niveau RAG et le niveau mémoire sémantique. Donc, pour le niveau RAG, ici, eh bien, en gros, je donne un exemple. Ici, bon, je vais te la faire simple. En gros, l'idée, c'est d'indexer dans une base vectorielle toutes tes conversations, ton code, etc. L'idée, c'est pas forcément de récupérer la data, mais c'est d'avoir accès à la data. Si, par exemple, je demande à OpenClaw de retrouver ici un souvenir, eh bien, il devrait être capable de faire ça. Eh bien, on va lui demander par exemple, peux-tu accéder au RAG et me retrouver une vieille information d'il y a plusieurs mois? Donne pas quelque chose de privé puisque je suis en train de faire une vidéo YouTube. Voilà, on va le laisser faire et il va accéder à notre RAG. Pendant qu'il mouline, eh bien, alors normalement c'est censé être plus ou moins rapide, mais en gros l'idée c'est ça, c'est que tu as des fichiers Markdown memory. Voilà, l'idée c'est qu'il en fait des chunks. Ensuite ça passe ici. Alors moi derrière je crois que ça utilise le modèle Gemini Embedding 001 qui est gratuit, je crois, qui permet de vectoriser en gros tes data. Et ensuite, ça permet de faire rechercher, tu as une fusion et ensuite, ça te permet d'accéder directement aux fichiers Markdown, etc. plus les sources finales. Allez, est-ce qu'il nous a trouvé des datas? Ouais, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit le RAG répond qui ressort une ancienne vidéo publique de veille du mois de janvier, opus 4.6, contexte 1 million de tokens, note technique pour la vidéo, session corpus, blablabla, tu veux que je creuse cet angle? Non, bon bref, en tout cas, tu vois, il a été capable, là, assez rapidement, finalement, de trouver que au mois de février, eh bien, c'est vrai qu'on a fait une vidéo sur Opus 4.6 avec le 1 million de contexte Windows, voilà, je crois, et les agents team, multi-agents parallèles, etc., etc. Bref, tu vois, qui se base donc sur ce système pour accéder rapidement, en fait, à des informations de mémoire. Allez, ensuite, le niveau 4, c'est le niveau de mémoire sémantique, ce qu'on appelle le niveau de mémoire sémantique. Alors, ça peut être toujours basé sur un RAG ou pas, mais l'idée ici, c'est que, eh bien, à la différence d'un RAG, en fait, qui stocke les documents sources, eh bien, ici, on va plutôt avoir un système de mémoire sémantique. Ça veut dire qu'on va plutôt stocker des faits,
des préférences, des décisions, des patterns appris, etc. Et donc c'est plus proche du profil utilisateur. On peut lui demander, fais une recherche dans ta mémoire sémantique, recherche une discussion que l'on aurait eue au mois de mars à propos de Claude. Assez vague pour voir s'il est capable de trouver en fait une discussion en mars par rapport à Claude. Bon, il y a dû en avoir en mars parce qu'il y a eu pas mal d'annonces sur Claude. Allez, on va le laisser tourner. Allez, l'oracle sort surtout des entrées de veille. Ah oui, d'accord. Je raffine pour des conversations de mars. Trouver conversation du 7 mars de Claude, système d'instruction d'agent. Voici la discussion. Voilà. Bon, bref, plan mode, etc. Bref, il a été capable de me retrouver en fait toutes ces informations en mémoire. Il me donne la session ID. Il me dit que on a utilisé loop, vérification, nanana. Pas mal ces instructions Claude d'un agent bien structuré. En gros, tu vois, il me dit, tu m'avais collé un bout de code de Claude.md, instruction système d'agent, et je l'analysais. Donc tu vois, il est plus justement, il n'est pas dans de la data pure, mais il est vraiment dans la recherche de conclusions, de ce qu'on a fait, de choses comme ça. Donc ça, c'est un niveau qu'il faut avoir en mémoire, hein, qui est en fait au niveau retrieval, comment l'agent retrouve. Et enfin, la dernière couche, hein, c'est la couche de consolidation, c'est comment la mémoire mûrit. Alors derrière cette idée, l'idée c'est un peu comme on a vu sur Dream. Alors est-ce que j'ai un slide par rapport à ça? Si, bah voilà, j'ai un slide de Dream. On a vu la fonctionnalité Auto Dream, hein, dans Claude Code. L'idée derrière, c'est que, eh bien, ici dans Claude, tu as tout un système de fichiers memory. Eh bien, l'Auto Dream, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il va, lorsqu'il a du temps libre, eh bien, analyser un petit peu tout ça et en faire, en fait, une synthèse. C'est un petit peu aussi disponible sur OpenClaw si tu vas, je crois, dans Rêve, ici, dans Dream, ici. Eh bien, tu peux, une fois que c'est activé, ben, en fait, ce qu'il fait, il fait une consolidation des souvenirs. En gros, l'idée, c'est au lieu de, voilà, d'avoir à charger trop de contexte, il va reprendre, en gros, toutes les informations essentielles, il va les consolider, il va les synthétiser, il va les mettre à jour dans les fichiers memory pour avoir des choses un petit peu plus claires. L'idée, c'est donc de transformer le bruit en mémoire utile. Hein. Transformer le bruit en mémoire utile, eh bien, l'idée, c'est que tu as des traces brutes. Ensuite, tu as un système de relecture. Inutile si peu de volume, ça c'est comme je te disais, c'est si tu as beaucoup de volume. Ensuite, il va t'en faire une synthèse, il va te fusionner et à la fin, il va te faire un memory.md qui est un petit peu plus light parce que de base, Claude Code va te lire les 200 premières lignes. Eh bien, l'idée, c'est que les 200 premières lignes soient la mémoire la plus synthétisée, la plus efficace. Si tu as fait plein de choses intermédiaires qui n'ont pas tant d'intérêt, eh bien, le système de synthèse et fusion, eh bien, il devrait en fait te nettoyer tout ça afin que ça soit beaucoup plus optimisé. Alors voilà, tu auras vu un petit peu tous les systèmes de mémoire. Je pense que la chose à retenir, hein, vraiment, le modèle mental à avoir, c'est ces trois niveaux-là. Si tu retiens ça, bah, voilà, tu as déjà une bonne base de compréhension. Et après, je dirais que il faut se poser la question en fonction de ce que tu veux faire. Je veux dire, si tu es solo dev sur ton projet dans ton coin, eh bien le niveau 0, le niveau 1, en fait, le N0, le niveau 1, le niveau Claude.md, ça suffit largement. Ensuite, je dirais que si tu codes régulièrement sur plusieurs projets avec l'auto-memory, ça suffit, il n'y a pas besoin de tout ça. Maintenant, si tu es créateur de contenu long terme, etc., ou si tu veux te créer une bonne base de mémoire, eh bien, je dirais que rajouter un Volt Obsidian, c'est quand même pas mal avec en 3, là, le N3, c'est quoi optionnel? Pourquoi il m'a mis N3 optionnel? C'était quoi le N3 déjà? Oui, le fait d'avoir un RAG. Moi, je dirais que ça, le RAG, c'est vraiment peut-être too much au début. Je dirais que ça vient un peu plus tard si tu as, c'est ce qui est mis ici d'ailleurs, ouais, c'est optionnel ici. Si vraiment tu as une grosse code base, tu peux rajouter un RAG. Maintenant, si tu as un système d'agents multi-projets, c'est bien d'avoir un Volt, la mémoire sémantique et en optionnel de la consolidation. Et si tu es sur quelque chose de long agent running, eh bien c'est bien d'avoir le meilleur storage avec tout, hein, le Vault, etc. Ensuite, un système de retrieval et de consolidation. Typiquement, dans mon cas ici, j'ai pas mal de problèmes avec OpenClaw, comme je te disais, par rapport à tout ce qui est les problèmes avec Anthropic. Alors j'ai essayé pas mal de modèles, j'ai essayé des Gemini, des Sonnet, des machins, des Llama, du local, du GPT, du Minimax, je teste pas mal de choses. C'est des choses bancales, du coup ça m'embête à chaque fois d'avoir à toucher. Je préfère en fait, c'est pas compliqué aujourd'hui de te redévelopper. Enfin, c'est pas compliqué, faut quand même avoir des compétences, mais aujourd'hui tu peux te redévelopper ton propre système, ton propre OS agentique, et moi c'est ce que je fais en ce moment. Et pour faire quelque chose de propre et de solide, eh bien il faut avoir ce niveau de compréhension sur le système de
Mets-moi, n'hésite pas à me dire d'ailleurs en commentaire si tu veux que je te partage un petit peu plus d'infos sur mon OS agentique basé sur Claude. Il y a plein de gens qui me disent ouais mais là t'es dépendant de Claude, etc., etc. Claude ils sont quand même avancés, ils ont quand même les meilleurs modèles, etc. Et j'ai beau tester du GPT, des choses comme ça, je suis toujours un petit peu déçu, même du Codex, c'est vrai que c'est pas mal mais c'est pas encore le top. Moi, je préfère me construire un système basé sur Claude. Au début, à un moment, à cause d'OpenClaw et tous les problèmes, eh ben, je faisais mes vidéos carrément dans Claude Code, dans le terminal. Bon, c'est sympa quand tu dev, mais quand tu veux en fait développer, faire des scripts de vidéos YouTube, faire des posts, etc., c'est quand même compliqué. Donc finalement, je préfère utiliser mon propre système agentique qui est basé tout simplement sur Claude et je peux utiliser à fond la formule max x5. Je paye 200 $, mais au moins je peux l'exploiter à fond. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu as envie que je te partage un petit peu plus d'informations là-dessus sur comment en fait on construit ça. Si je vois qu'il y a de l'intérêt derrière, eh bien peut-être que je pourrais partager un peu le code source ou la philosophie derrière tout ça. Et en attendant, si tu veux recevoir plus d'infos, si tu veux recevoir tous les slides à propos de cette vidéo, les scripts, les prompts, etc., eh bien n'hésite pas à rejoindre ma newsletter The Agentic Dev. On parle de choses liées au développement agentique, comment devenir un bon développeur à l'heure de l'IA. C'est le premier lien dans la description. Et si tu n'avais pas vu la vidéo sur Claude Dream Memory plutôt, eh bien je te remets le lien vers cette vidéo. Tu rentres vraiment en fond dans le détail de cette vidéo avec le contexte, etc. Je t'invite à aller la voir.